Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et à tous ceux qui ont raté la Select de janvier, il n'est pas trop tard pour moi pour vous souhaiter une bien meilleure année 2021. Alors vous l'aurez compris, ce décor bien chill, ça va être une vidéo posée où je vais déguster un bon thé tout en vous parlant, et clairement c'est une vidéo chill, donc vous pourrez travailler, faire du ménage tout en l'écoutant, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais tout simplement vous faire un petit bilan de cette année passée, que ce soit YouTube mais aussi le monde des comics, et si j'oublie pas, parler un peu de l'avenir. Mais avant, je devais vous remercier parce qu'on a enfin atteint le palier des 1500 abonnés, qui est vraiment un très beau nombre pour commencer cette nouvelle année, ça fait plaisir. On n'est plus très loin du million d'abonnés, et je pense que c'est mérité parce que je travaille énormément sur cette chaîne tous les jours. Donc oui, et je vais en profiter au passage pour répondre à l'une des questions qui revient fréquemment en DM. Est-ce que j'ai de la rancœur de ne pas apparaître dans l'épisode des 11 ans du joueur du grenier? Fred, Seb, je vous pardonne. Bon, plus sérieusement, un grand merci à vous, d'autant que 2020 n'aura pas été l'année la plus productive pour ma part, alors que pourtant, c'était clairement mon année. Je veux dire, le monde entier qui porte un masque, c'était un signe. Peut-être que finalement, beau masque président comics, c'était pas des conneries. Bref, j'avais beaucoup de projets vidéo, mais malgré le confinement, finalement, j'ai pas pu en réaliser énormément. La faute notamment au taf. Un jour, tu croules sous le boulot, le lendemain, t'as plus de boulot. Et ça, c'est pas vraiment quelque chose qui te donne envie d'allumer une caméra. Mais ça donne envie de se divertir, et si 2020 m'a apporté quelque chose, c'est justement le temps de rattraper pas mal de lectures. Par exemple, l'une de mes grandes fiertés cette année, c'est d'avoir repris la lecture avec le dernier des Yakuza. C'est peut-être le premier roman que je lis depuis des années, en tout cas je ne sais plus. Les comics, les mangas c'est sympa, mais c'est un autre exercice de lire un polar comme ça, sans images, tout ça. Ça m'a vraiment fait plaisir, donc très fier de tout ça. Et côté comics, eh bien, étant donné que les librairies étaient fermées une bonne partie de l'année et que, comme je vous ai dit, j'avais pas forcément l'argent pour m'en acheter, j'ai pu rattraper pas mal de lectures en retard de ma pile à lire. Par exemple, Kingdom Come, un classique que je suis vraiment très fier d'avoir lu. Enfin, alors qu'il était là depuis des années dans ma bibliothèque, enfin j'ai pu le rattraper et il entre dans mon top 10, vraiment. Ou un comics dont on me parle depuis vraiment longtemps, que j'ai aussi depuis très longtemps, vu que j'avais acheté les 3 tomes d'un coup de la trilogie Lock and Key. Dans l'édition, c'était quoi? C'était avant iComics et Milady, je crois que c'était le nom. Ouais, Milady, vraiment une très très belle édition. Voilà, j'ai pu enfin rattraper cette saga, vraiment très très bonne. Je comprends pourquoi des gens comme Marvel disent que c'est leur comics préféré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je sais pas si c'était votre cas, mais c'était quand même plutôt satisfaisant d'enfin, dans mon malheur, trouver le temps que je cherchais depuis des années, de découvrir ces œuvres que je repoussais en me disant un jour tu trouveras le moment. Un jour tu trouveras l'instant pour les découvrir au calme. Et voilà, c'était arrivé. Et en fait, durant ce confinement, je me suis même fait cette réflexion, c'est que finalement, j'ai plus l'envie, le besoin d'acheter à tout prix la nouveauté du mois, la réédition de tel ou tel classique. Sans même parler de pile à lire, j'ai, alors vous pouvez pas les voir là, mais j'ai une bonne bibliothèque. J'ai vraiment de quoi lire pendant les 2-3 prochaines années à venir. Sachant que de toute façon, je fais pas que lire des comics, je mate aussi des films, je joue à des jeux vidéo, mais vraiment en termes de comics, j'ai pas ce besoin crucial d'acheter. J'ai des lectures, et bien sûr, j'achèterai continuellement des comics, mais je pense que j'ai pas besoin de dépenser tous les mois 100 balles. Juste 2-3 comics comme ça par-ci par-là, ça me suffit largement. Et au pire, même si je rate une réédition folle, par exemple récemment est sorti From Hell, imaginons que je ne l'achète pas ce mois-ci et que ce soit sold out, ce soit épuisé, je connais le marché maintenant, je connais le système, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis là-dedans, je sais très bien qu'un jour ou l'autre ce sera réédité. Là, From Hell, il sera divisé en 2 tomes, je sais très bien que l'année prochaine ou l'année suivante, il sera réédité en complet, l'édition couleur. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, mais en général, suffit d'être patient. Et ce que je disais un peu plus tôt sur ces lectures que j'ai pu rattraper, ça fonctionne aussi pour le cinéma. J'ai pu me mater pas mal de Blu-ray que j'avais depuis un moment, que je vais pas sortir parce que bon, là, voilà, je suis assis, là, je bouge plus. Mais aussi, je remercie beaucoup le cinéma qui, en cette période un peu creuse où il y avait très peu de nouveautés, ils se sont permis de ressortir, de projeter pas mal de classiques que j'ai pu rattraper comme ça. Et ça va être un peu l'instant de promo. Je suis sur un site qui s'appelle Captain Watch où je peux noter tous les films que j'ai vus,
ou que j'ai envie de voir, et justement ma watchlist, j'ai pu vraiment la réduire grâce au ciné, donc merci énormément à vous. Bon, et côté jeux vidéo, j'ai peut-être pas pu encore rattraper Cyberpunk ou The Last of Us 2, ouais c'est mes cadeaux de Noël, je suis trop content, mais j'ai pu cette année enfin découvrir The Witcher 3, qui est vraiment un jeu excellent. Donc ouais, c'était pas mon année la plus productive sur YouTube. Ceci dit, je suis très fier de ce que j'ai pu accomplir. Par exemple, le grand retour de la Select dans une version plus travaillée, plus peaufinée. C'était vraiment la version que je rêvais de faire. Et voilà, je l'ai fait, j'en suis très fier, j'en suis très content. Vous aussi d'ailleurs, et même certains collègues youtubeurs qui se sont un peu inspirés, j'ai l'impression. J'ai vu pas mal de Select popper juste après. Parfois grossièrement, si vous copiez, faites-le, mais reprenez pas des phrases complètes s'il vous plaît. Perso, je vais pas crier au plagiat, parce que le concept de Select, c'est pas moi qui l'ai créé. D'ailleurs, moi-même, je me suis inspiré de la Select MDCU, site pour lequel je travaillais, et je travaille toujours, et j'ai toujours aimé ce concept, donc je me suis dit que j'allais l'appliquer pour ma chaîne. Mais voilà, c'est pas un concept révolutionnaire, je vais pas crier au scandale. Pour revenir à ma Select, j'ai quand même un petit souci là-dessus. Alors, niveau forme, niveau fond, je pense que je suis bon. Ceci dit, d'un côté, je suis content, c'est très régulier, c'est ce que je voulais, que ça sorte toujours en début de mois, le premier ou le 2, bon, sauf janvier où j'ai eu un petit problème d'export, mais là, c'est pas de ma faute. Je suis très content de ça. Ceci dit, quand vous regardez la fin de l'année, ça a quand même pas mal monopolisé la chaîne, et ça, c'est un peu chiant. Je comptais sortir 2-3 vidéos par mois, notamment la Select. Là, il n'y a eu que ça, donc j'espère pouvoir me rattraper en 2021. Il y a peut-être deux choses qui vont changer pour la Select. Déjà, son nom, je vais peut-être la renommer la sélection des sorties comics du mois, tout simplement parce que Matt a relancé son format de la sélection comics et je préfère éviter toute confusion. Et deuxièmement, est-ce qu'il y aura vraiment une Select en 2021, du mois toute l'année? Est-ce que les confinements, parce qu'on en aura sûrement d'autres, vont troubler les sorties du mois? Il n'est pas impossible que des mois on ait juste de la VO et des adaptations, voire rien du tout. Ça fait quand même plusieurs mois que je suis en stress en pré-prod en me disant que tout ce que j'ai sélectionné va peut-être être annulé, et c'est arrivé plusieurs fois. C'est un peu insupportable, je dois vous avouer. Autre gros projet de cette année, mon bilan de la décennie 2010 et mes prédictions sur l'avenir du comics. Alors pour le coup, je le pense rarement de ce que je produis, mais je suis très fier de ces vidéos, vraiment. Leur seul défaut, c'est peut-être concernant les prédictions, j'aurais dû être plus pessimiste, et encore, je pense que jamais j'aurais pu penser que DC Comics irait si mal. 3 licenciements massifs, peut-être la fin de leur continuité, peut-être la fin des comics DC. Franchement, est-ce que DC va survivre à 2022? Ça, c'est la question. Pareil pour le cinéma, mais qui aurait pu penser qu'on n'aurait que 3 films cette année, Bloodshot, New Mutants et Birds of Prey. Ouais, je compte pas Wonder Woman parce que pour moi il n'est pas encore sorti au ciné, donc il n'est pas sorti en France. D'un côté, ça faisait plaisir cette petite pause après Endgame, justement, ça fait du bien de pas avoir trop de super-héros, mais ça manque, et tu te dis que là, entre Disney Plus et HBO Max, on va avoir peut-être une petite overdose de super-héros en 2021, 2022 et compagnie. Et j'en parlais dans ces vidéos, mais malheureusement les éditeurs aussi sont touchés, même si ce serait arrivé, je pense, avec ou sans crise sanitaire. Le truc, c'est que malheureusement, le marché est saturé. On a trop d'offres, trop d'éditeurs, pour pas assez de lecteurs de comics en fait. Rappelons-le, en France, les comics, c'est pas le genre le plus populaire. On l'avait déjà vu en 2019 avec Snorgle et Paperback qui nous ont quittés, qui ont coulé. Là, c'est Glénat qui s'est carrément fait un beau seppuku en annulant la majorité de ses séries. Alors je souhaite du coup bon courage aux nouveaux éditeurs comme 404 Comics qui se lancent là. Bon courage à toute l'équipe, j'espère, blague de merde, que vous allez pas faire un Error 404. Mais ma plus grande fierté, c'est bien sûr la chaîne d'Aliénor Predator. Alors là aussi, à cause du Covid, on n'a pas pu être aussi productif qu'on le désirait. En même temps, on n'avait pas passé nos quelques week-ends ensemble à écrire, tourner et monter des vidéos. Ceci dit, on est très fiers de ce qu'on a pu produire, notamment la vidéo Fable. Pour le coup, Fable, c'est un comics qui mérite quand même plus d'exposition, et on était très fiers. C'était peut-être la meilleure récompense quand des gens nous disaient « On a commencé la série grâce à cette vidéo », ça fait plaisir. Et bien sûr, ma vidéo préférée de cette année, c'est Archie vs Predator. Pourquoi? Parce que c'est un truc que je voulais faire depuis des années, faire de la fiction en extérieur. On a pu le faire, malgré toutes les galères qu'on a eues, ça a de la gueule je trouve. Et là on va passer en mode secret de tournage parce qu'on a eu un petit couac que je vais vous raconter maintenant. Alors pour remettre dans le contexte, on n'était que 2 pour tourner cette vidéo, et on a décidé de tourner ça pendant nos vacances, pendant le dernier jour de vacances. On partait le lendemain, donc impossible de décaler le tournage, et en plus pour ajouter une couche, à 20h, on avait réservé une table dans un grand restaurant, donc autant dire qu'on avait établi un planning très précis. Et une scène précise, c'était l'attaque, la première attaque du Predator, la première fois où je meurs.
on avait repéré de très belles ruines que je vous afficherai peut-être à l'écran si je retrouve des photos ou des vidéos. Et voilà, on s'était dit, on a un planning précis de 17h jusqu'à 18h, on va dire, on tourne tout ça. Il se trouve que, arrivé au moment de ce tournage-là, on découvre qu'un voisin est en train de tondre la pelouse avec un tracteur. On était parti dans l'idée, bon, est-ce qu'on tourne ça ailleurs ou est-ce qu'on annule carrément la vidéo et on refait tout ça genre l'année prochaine? On partait assez pessimiste et là, coup de génie, je me rappelle que un peu plus loin, ouais, je me suce un peu la bite. Un peu plus loin, il y avait des sortes de cabanes sataniques que du coup vous voyez en vidéo. Je ne sais toujours pas qui a fait ce truc, c'est là depuis des années. Et on se retrouve en une heure ou deux à devoir réécrire une partie du scénario, à repenser nos cadrages, tout ça, ça a été la grosse galère. Et pourtant, je trouve que finalement, le résultat final est peut-être meilleur que ce qui était prévu de base. Alors, Aliénor n'est pas d'accord, elle préfère les ruines, mais moi je trouve qu'il y a une petite ambiance, justement, un peu prédatoresque. Mais bon, vraiment très fier de ce tournage, malgré ces galères. En même temps, qu'est-ce qu'un bon tournage sans sa dose de stress, hein, Spielberg vous le dira. Et j'ai vraiment très hâte de refaire ça, Aliénor aussi, sur sa chaîne comme sur la mienne. D'ailleurs, en parlant d'Archie vs Predator, ça me fait une parfaite transition pour vous parler du projet Archie, fait avec Chris, SN, Wolf et Aliénor, qui je fais de gros bisous parce que je ne pensais vraiment pas que ça se ferait ce projet. Donc merci à vous d'avoir accepté et d'avoir fourni de si bonnes vidéos. On avait établi comme projet donc de parler d'Archie Comics, les comics Archie qui sont pas très populaires en France parce que c'est très américain en fait, les comics Archie, c'est un univers très chelou qu'on connaît nous surtout via les dessins animés et la série Riverdale, mais c'est assez atypique et c'est intéressant à sa façon, et l'objectif c'était justement prendre ce personnage qui n'est pas du tout bankable et créer un événement autour, et pour le coup je trouve que j'avais peur ce soit très répétitif, et au contraire, on est complémentaires, on aborde chacun un angle de cet univers, c'était vraiment cool. Alors clairement, Archie c'est pas un personnage bankable, je le redis, si on devait refaire l'événement, ce serait avec des personnages plus mainstream, et au passage, j'en veux pas du tout aux youtubeurs qui ont décliné l'offre. Si on doit le refaire avec des persos comme, je sais pas moi, Dr. Fatalis, Spider-Man, oui, là je pense qu'il y aura sûrement plus de monde, mais clairement j'ai envie de refaire à nouveau ce genre de concept. Alors plus tard, hein, parce que c'est long à organiser et tout. Se dire qu'on a réussi à faire un truc qui n'a jamais été fait à l'époque où le collectif vidéo de les comics existait, c'est quand même fou. D'ailleurs, 2020, ça m'a permis de faire plus de collabs, et ça fait toujours plaisir, notamment pendant les confinements. Je sais pas pourquoi, à chaque confinement, j'ai un pic de messages pour me dire hey, « vas-y, on fait des collabs et tout », c'est marrant. Bref, j'ai pu parler de Dawn of X chez Wolf, et ça fait toujours plaisir de parler des X-Men, surtout chez Wolf, parce que Wolf est un mec en or. J'ai pu aussi parler Monstre durant un live Halloween, qui d'ailleurs, je crois, Halloween, c'était le début du deuxième confinement, donc tout est lié. Mais bref, ça faisait plaisir de parler de Monstre avec Matt et Chris, et surtout que la conversation était très intéressante. Alors je sais pas si la vidéo est toujours dispo, mais en tout cas c'était cool. Et on a parlé aussi ciné chez l'Auberge du Geek avec Marvel. Et plus récemment, et là c'est pas donné à tout le monde, j'ai pu parler des Feux de l'amour chez les Staminerd. What the fuck. Alors je sais pas si j'étais bon à cet exercice, mais pour moi c'était de très bonnes expériences, et ça m'a limite donné envie de faire plus de live, plus de stream, peut-être me lancer sur Twitch et tout. Alors je dis ça, je ne promets rien, hein. D'ailleurs je vais peut-être éviter de teaser trop mes projets pour cette année. J'ai beaucoup de projets, trop pour pas changer, hein. Mais ça fait combien de temps que cette chaîne existe? 5 ans? Je fais jamais les anniversaires, donc je sais pas du tout. C'est honteux, c'est triste. Bref, ça fait un moment que cette chaîne existe, et je sais pas quand est-ce que l'aventure se terminera. Vraiment. Et en ce moment, je suis en train de me dire, est-ce qu'il serait pas temps que tu te consacres vraiment à des vidéos qui te tiennent à cœur, qui t'ont poussé à faire des vidéos YouTube, justement? Parce que, ouais, quitte à consacrer mon temps, mon énergie sur YouTube, autant que ce soit pas simplement pour des vidéos que j'oublierai le mois suivant. Parce que clairement, faire des vidéos comme je le fais, je dis pas que je fais un truc révolutionnaire, hein, mais c'est plus compliqué, c'est plus long qu'écrire un article, qu'écrire un thread, que tout simplement, je fais pas juste allumer ma caméra et l'éteindre, et j'envoie ensuite la vidéo. Non, il y a plus de travail que ça. En fait, j'ai tout simplement envie de remplir des objectifs que je m'étais fixés au lancement de cette aventure, et arrêter de teaser des trucs qui au final vont me décevoir. J'avais teasé un accès comics sur Teen Titans, finalement les rushs sont inutilisables,
C'est pas le seul truc que j'ai teasé, mais à chaque fois je manque de temps et tout, et c'est frustrant. Donc voilà, les annonces c'est terminé, les actes avant les promesses, voilà. C'est une philosophie que je vais essayer de suivre, et certains devraient faire la même chose d'ailleurs. Mais si je peux au moins vous avertir de deux choses, bah, ma chaîne s'appelle pas les comics de Beaumasque, c'est Beaumasque maintenant. Donc il n'est pas impossible que je parle aussi un jour ou l'autre d'autres choses que des comics. Parce que c'est. Les comics j'aime bien, mais c'est pas non plus mon unique passion. Et deuxièmement, bah. Vous pensez pas qu'il serait temps que je change de masque? Écoutez, mon thé est fini et je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je finirai juste par vous recommander, bien évidemment, la chaîne d'Alienor Predator, mais aussi la chaîne d'un petit nouveau que j'ai découvert le mois dernier, Overload. C'est un collègue super-héros, donc forcément, je fais de la promo entre collègues. Hein. En fait, il fait un guide humoristique pour devenir, vous aussi, un justicier. Je trouve ça plutôt cool, plutôt original, plutôt marrant, donc voilà, je fais la promo. J'ai l'espoir qu'un jour, on collabore peut-être ensemble. Peut-être par exemple pour faire notre BVS à nous, mais en mieux. Je vous retiens pas plus longtemps. Croisons les doigts pour que cette année soit bien meilleure pour vous, mais aussi pour le monde des comics et les adaptations. J'espère qu'on se retrouvera avant la sélecte de février. En attendant, je vous fais de gros bisous, mais de loin. Hein. C'était Beaumasque. À la prochaine. Adios.